Shalom Aleichem, bonjour tout le monde. Nous reprenons le Parashat Hashavua, des enseignements concrets qui nous rejoignent dans notre réel, dans notre réalité. Parashat Trouma, énormément de choses à dire, je resterai que sur un verset. C'est écrit dans le chapitre 25, le verset 8, « Ils me feront un sanctuaire, de sorte que je demeure en vous, parmi vous. » Il n'est pas dit à côté de vous, mais en vous. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, la transcendance divine, le Créateur, Dieu, nous demande de faire un sanctuaire afin qu'il réside en nous. Alors, nous pouvons voir les choses de manière différente. Premièrement, il y a le sanctuaire individuel, le sanctuaire intérieur, dans notre cœur. Mais nous allons voir, ce n'est pas uniquement dans notre cœur que l'on doit réaliser dans son existence sur terre. Ensuite, nous avons aussi un sanctuaire que nous devons réaliser autour de nous pour faire vivre la présence divine autour de nous, dans notre monde, et pas seulement à l'intérieur de nous. Donc nous voyons bien que la transcendance divine nous demande de faire un sanctuaire pour lui, à l'intérieur de notre psyché, à l'intérieur de notre psychologie, à l'intérieur des trois vêtements de l'âme, la pensée, la parole et l'action. Qu'est-ce que ça veut dire faire un vêtement pour lui? Qu'est-ce que ça veut dire plutôt résider? Que Dieu va résider à l'intérieur. Ça veut dire concrètement que mon acte ne doit pas être simplement un acte extérieur parce que Dieu me l'a demandé. Ou mon acte ne doit pas être uniquement un acte extérieur avec une intention d'amour et de crainte, parce que Dieu me l'a demandé. Mais mon acte doit être imprégné de la présence divine. Donc vous voyez, on n'est plus dans une relation, j'allais dire, du haut vers le bas, donc de la créature qui va se laisser recevoir, qui va recevoir le Créateur, pour qu'elle puisse rentrer en contact avec le Créateur. Et vu la présence de Dieu, comme on l'a dit, c'est aussi dans notre réalité psychologique. Dans nos émotions, on a trop tendance, à mon avis, lorsqu'on veut travailler sur les gens, travailler sur nous-mêmes, d'aller voir des coachs, d'aller voir des psychologues, en déconnectant totalement nos problèmes émotionnels, nos problèmes psychologiques du spirituel. Alors bien sûr que le spirituel n'est pas la psychologie, le spirituel n'est pas la faculté de l'âme. Le mot psychologie vient de psyché qui veut dire âme. Mais on ne peut pas retirer, même lorsqu'un arbre pousse, puisque l'homme est comparé à un arbre, on ne peut pas le retirer de ses racines. Notre racine fondamentale, c'est notre réalité spirituelle. Notre racine fondamentale, c'est notre présence de Dieu à travers toutes nos réalités humaines. Prenons un exemple très simple. Regardons ce que dit la Torah. Juste après la faute, dans Genèse 3, lorsque Adam donc va aller se cacher, il perd totalement conscience de la présence divine, de ce qu'elle est réellement. Il a une autre conscience du divin. Et qu'est-ce qu'il va dire? J'ai eu peur. J'ai eu peur. La première fois dans la Torah où on nous affirme une émotion claire et nette. C'est vrai qu'avant, Adam, il est content parce qu'il sait Ish veisha, voilà, très bien. Mais la première fois où on fait parler l'homme, c'est à travers une émotion de peur. Une émotion de peur. On pourrait dire, la peur, c'est une émotion. On pourrait parler comment créer une émotion en fonction d'une blessure, de ma mémoire, donc une émotion psychologique, ou ça peut être aussi mon psychique. Très bien. Là, pas du tout. La peur a été engendrée, a été révélée, a été vécue en Adam parce qu'il est déconnecté de la présence réelle du Créateur, de la vraie conscience réelle de ce qu'est le Créateur. Et donc il se cache, il a peur. Vous voyez qu'il y a un lien direct entre notre réalité, notre perception du divin et nos émotions, notre réalité psychologique. Et encore une fois, je le répète, notre réalité psychologique ou nos émotions ne sont pas notre réalité spirituelle, mais elles sont liées. Donc vouloir essayer de se guérir, ou vouloir essayer de guérir à travers un coach, et j'ai rien contre les coachs,
ou aller voir un professeur, ou aller voir un psychologue, et j'ai rien contre ces gens-là. Mais en se déconnectant de notre réalité spirituelle, on ne serait pas dans une démarche authentique, réelle, parce que pour tout croyant, et notamment donc pour les juifs et la juive, elle doit relier sa réalité spirituelle, son contact avec le divin, et pour que cela puisse influencer toutes ses réalités inférieures. Ça n'empêche pas en même temps qu'elle doit les voir, ça doit consulter. Ça veut dire que ma pratique des commandements ne doit pas être uniquement une pratique des commandements, même avec amour, mais ça doit être dans l'intention d'être imprégné jusque dans mon corps, jusque dans mes cellules, jusque dans ma partie psychologique et caractérielle de cette présence divine. Il ne faut pas oublier, c'est très important, le monde qui nous entoure, comme moi, comme ma réalité humaine, comme mes facultés humaines, le désir, la volonté, mon intelligence, mes caractères, mon corps, mes cellules, tout cet ensemble-là ne doivent leur existence uniquement qu'à l'énergie divine qui imprime mon corps, qui imprime mes facultés. De sorte que nous devons faire véritablement ce lien entre cette réalité humaine ou le monde et le divin. Nous l'avons compris, faire un sanctuaire pour lui, faire un sanctuaire pour lui, c'est en sorte, d'accord, laisser la présence de Dieu, mais laisser notre essence naturelle, notre véritable nature qui était le sceau divin, qui est la marque du divin. Et ça, je vous propose d'aller revoir Psychologie divine dans les premiers audios, où nous sommes à l'image de ce nom divin. Voilà ce que nous sommes réellement, irradier à l'intérieur de nous tout ce que nous sommes et en même temps les objets que nous allons toucher à l'extérieur de notre réalité à travers le travail, à travers les rencontres. Donc pour résumer, faire un sanctuaire pour la transcendance divine, c'est laisser cette énergie divine que nous avons à l'intérieur de nous, cette vitalité divine, cette présence divine, irradier notre réalité psychique, psychologique, donc caractérielle, émotionnelle, des blessures, de la mémoire, de la parole, de l'action, de la pensée, et pas de se déconnecter de ce que nous sommes réellement, même si en même temps, les personnes que nous allons rencontrer vont nous permettre de peut-être prendre conscience de certaines choses. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine, un très bon, véritablement, prise de conscience de faire un sanctuaire ici-bas pour lui. Et à la semaine prochaine, si Dieu veut, sur Torah Or.